j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, donc comme vous l'avez vu dans l'intro, pour faire un vampire mais assez glam. Donc malheureusement je n'ai pas de dents de vampire, donc ça rend un petit peu moins bien, mais l'idée y est. Donc voilà, vraiment partir sur quelque chose d'assez sombre mais d'assez glamour quand même. Donc je vous laisse découvrir la vidéo tout de suite. Donc en premier je vais venir prendre mon fond de teint Kiko, donc c'est le Skin Evolution. J'ai pris la teinte la plus claire, donc c'est 101 Ivory, donc ivoire. Je vais pas faire le teint totalement blanc parce que c'est pas le but recherché dans ce maquillage, c'est vraiment de faire un teint clair, oui, mais pas complètement blanc. Vous allez voir que c'est quand même déjà vraiment bien clair. Avec ma petite éponge, j'en mets de partout. Donc comme je le disais également dans mon ancienne vidéo, si vous avez un maquillage, pensez à mettre vos lentilles avant parce que forcément, si vous n'avez pas trop l'habitude, vous allez avoir les yeux qui coulent et le but n'est pas de pourrir tout de suite votre maquillage. Donc pour mes lentilles, celles-ci, voilà, je les ai achetées sur Amazon. Vous tapez voilà, lentilles noires et c'est celles qui sont en 18 mm de diamètre, il me semble. Donc elles sont un petit peu plus grosses que les lentilles classiques. Donc une fois que j'ai fait mon teint blanc, je vais tout simplement venir poudrer. Donc pour cela j'utilise la poudre transparente, la HD de Make Up For Ever. Et j'en mets partout. Une fois que j'ai fait cette étape, je vais venir structurer un petit peu mon visage. Donc pour ça je vais prendre un fard. Je vais faire un mix de ces deux là. Donc un prune et un rosé. Pour donner cet effet un petit peu dark. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je tape pour enlever l'excédent. Et je pars toujours de la racine de mes cheveux vers l'intérieur parce que si vous posez la couleur comme ça va vous faire une tache tout simplement. Donc j'étire tout doucement. Voilà. Bon, toujours pareil, ça rend beaucoup plus foncé à la caméra que ce que ça l'est en réel. Je ne sais pas pourquoi. Et après, je viens flouter un petit peu tout ça. Je vais prendre juste la couleur prune, donc vraiment la foncée. Et celle-ci, je vais l'appliquer un petit peu sur mes tempes. Vraiment très légèrement. Sur mes tempes, c'est pas trop mes tempes, c'est plus le haut du front. Comme si vous faisiez un léger contouring, mais au fard prune. Bon, mes cheveux, c'est en train de... Voilà. Ensuite, je vais passer à mes yeux. Donc pour ça, je vais prendre du scotch. Vous avez bien entendu. Je le colle d'abord sur ma main pour que ça soit un petit peu moins collant. Et je vais l'appliquer ici. Donc je pars du coin de mon œil vers la pointe de mon sourcil. Et je le colle et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc pour commencer, je vais prendre un petit pinceau langue de chat classique. Et je vais venir prendre un fard rouge que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, avec un autre pinceau un petit peu plus fin, cette fois-ci, mais toujours un pinceau plat, je vais venir prendre mon noir et le mettre sur mon coin externe. Donc n'hésitez pas à remonter le long du scotch pour vraiment donner ce regard un petit peu étiré. Donc je vais juste légèrement au-dessus de mon pli, enfin jusqu'à l'os, pardon. Et une fois que j'ai fait mes deux bandes, ramener mon noir vers l'intérieur. Comme ça.
Et avec un pinceau boule qui est je ne sais où. Donc avec mon pinceau estompeur, je vais estomper mon rouge et mon noir tout simplement. Ça a fait peur. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon eyeliner. Et ce qui est bien si vous n'avez pas l'habitude de mettre du liner, c'est que le scotch va beaucoup vous aider. Donc je ne vais pas jusqu'au point interne en premier, je pars du milieu de mon œil. Et hop, je suis le scotch jusqu'au bout. Voilà, je fais le trait le long du scotch. Et je ramène. Et ensuite je vais faire mon point interne. Donc une fois que j'ai tracé mon trait de liner, je vais venir enlever mon scotch. Voilà. Et avec un petit pinceau biseauté, je vais venir faire mon ras de cils. Donc je prends mon noir. Alors je m'arrête au centre de mon œil. Et je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse. Alors pareil, je m'arrête au milieu. Et vous pouvez également en mettre en haut. Cette fois-ci, avec mon pinceau biseauté, je vais venir prendre mon rouge et le mettre au coin interne. En ras de cils, voilà, je pars du coin interne. Donc voilà. Ensuite pour la bouche, toujours avec mon crayon noir, je vais venir tracer le contour de ma bouche. Donc je commence par le centre en bas et par le cœur. Donc une fois que j'ai fait le contour de mes lèvres, je vais foncer sur les extérieurs. Ici, ici et ici. Et je vais un peu estomper au doigt. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre mon rouge à lèvres Kiko, donc c'est la gamme Unlimited. Ils sont mat et c'est le numéro 12, donc c'est une espèce de framboise like this. Là il ressort vraiment rouge à la caméra. Et je vais le mettre au centre. Et après je l'étale partout.
Une fois que j'ai fait ça avec un petit pinceau lèvres, je vais venir prendre de l'anti-cerne et rectifier les contours de ma bouche. Donc je prends mon anti-cerne. Yeah. Donc on voit pas trop le dégradé. On le voit point trop. Moi il se voit. Mais vous avez des lèvres quand même vraiment assez sombres. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais passer à mes sourcils que j'ai bien sûr complètement zappé. Donc pour ça je prends un fard marron mélangé avec une pointe de noir. Et tout simplement sur mes sourcils comme ça. Sont-ils pareils? Ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais quand même rajouter un beige légèrement irisé, donc celui-ci, sous mon arcade sourcilière pour un petit peu illuminer tout ça. Et je vais également l'utiliser en highlighter, mais c'est vraiment léger. Ça ne se verra presque pas. Et on voit quand même un petit peu les paillettes. Vous êtes quand même un vampire, hein. Le bois. Et un peu sur my nose. Donc, soit vous pouvez laisser le maquillage tel quel. Je vais juste rajouter, moi, 2 petites couleurs de sang pour vraiment que ça fasse vampire. Mais voilà, c'est quand même un maquillage assez glam que vous pouvez quand même facilement porter et qui fait quand même assez sombre. Donc je vais rajouter du faux sang. Donc je prends mon faux sang coagulé de chez Make Up For Ever et je vais venir tapoter un petit peu ici. Dans le coin de ma bouche. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si je peux vous donner un petit conseil, c'est de mettre des lentilles rouges. Bien que les lentilles noires ne me choquent pas ici, ça donne encore un côté encore plus sombre et ténébreux. Donc aussi, si vous avez des dents de vampire, c'est beaucoup mieux parce que vous avez l'air plus crédible que moi aujourd'hui. Donc c'est un maquillage vraiment très simple, pas d'effets spéciaux, que tout le monde peut faire chez soi. Donc c'est vraiment quelque chose, ben voilà, si vous voulez pas trop effrayer vos amis ou que vous n'aimez pas trop vous mettre en mode horrible pour Halloween, je pense que c'est la bonne solution. Donc en tout cas, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, bye bye!